Alléluia. Shalom the world. Da, da. In Jesus' name. Chose promise, chose due, par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, in Jesus' name. Ça va bombarder aujourd'hui. In Jesus' name. Chose promise, chose due, par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va bombarder ça bien fort même. Par la grâce de Dieu, in Jesus' name. Par la grâce de Dieu, on est déversé comme d'habitude un merveilleux message, une exhortation par la grâce. C'est que des exhortations par la grâce, pas que des exhortations. C'est pas que, c'est quand même déjà beaucoup par la grâce de Dieu. Ce que Dieu nous donne à nous faire par la grâce. Donc voilà, nous exhorter les uns les autres. Aussi le temps qu'on peut dire aujourd'hui, comme dit la Bible. Donc voilà, on est venu déverser ce merveilleux message. Donc guidé par le Saint-Esprit, chose promise, chose due. Nous on ne savait pas, mais bon, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Bon, donc le Saint-Esprit a décidé que deuxième partie de Médo-Perse. Je pensais qu'on allait passer au troisième royaume. Mais bon, on a eu une petite surprise ce matin, parce que ce matin déjà ça me trottait depuis un moment par la grâce. Ça me trottait déjà depuis un moment par la grâce. Qu'à la base, quand on a réécouté même la vidéo là, sur la première partie du Médo-Perse, on avait dit avec la blague, c'était sorti tout seul par le Saint-Esprit, par rapport à l'ours de la Californie, tout ça. Et ben on y est par la grâce, et comme c'est pas un hasard, c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a fait parler la Californie. Qui a fait parler la Californie ce matin. On se réveille après la prière, je vois que la Californie, enfin le gouverneur californien commence à parler de nous sur les trolls, tout ça là, là. Ok, bon, quand nous on répond par la grâce de Dieu, et en plus ça tombe bien, c'est dans le thème. Donc on va dire que c'est dans le thème et tu tombes très bien même. Alléluia, par la grâce de Dieu. Donc sans plus tarder, on continue sur le deuxième royaume, Médo-Perse. Oui, le maillot c'est la maille du Barça, on a mis ça, ça va dribbler fort. Tiki-tac, aujourd'hui par la grâce de Dieu, oui, ça va dribbler très fort. In Jesus' name. Donc on continue sur la deuxième partie du deuxième royaume, sur le royaume Médo-Perse. Par la grâce de Dieu, le deuxième royaume, le royaume Médo-Perse, in Jesus' name. Et le sous-thème, c'est l'ours californien. Ah, l'ours californien. Hey, hey, l'ours californien. Donc nous allons parler vraiment de la Californie aujourd'hui par la grâce de Dieu, qui justement l'emblème c'est l'ours. Donc petit récapitulatif, il disait on va y arriver, sur la première partie qu'on avait parlé justement de l'ours de la Russie, qui était vraiment l'ours principal de ce qui se passe vraiment avec l'actualité, avec les prophéties qui s'accomplissent par la grâce de Dieu. Et là, on va parler d'un autre ours. Un autre ours qui est aussi l'ours, le même type d'ours. Hein. Un ours qui est toujours affamé, un ours qui mange la chair, comme dit la Bible. Et c'est l'ours californien qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pour la petite anecdote, aujourd'hui, il y aura un peu de politique. Par la grâce de Dieu, il y aura un peu de politique aujourd'hui. Mais bon, la politique fait partie de la vie. La politique, c'est ce qui fait aussi la société d'aujourd'hui, voilà, tout ce qui est le système, tout ça, voilà, on sait que c'est des sujets qui sont un peu tabous, bon, pas vraiment tabous, mais qui fâchent un peu parce que tout le monde sur la Terre a des différentes opinions, tout le monde sur la Terre n'est pas pareil, on va dire pas pareil par rapport, qu'on dit pas pareil, par rapport au caractère, aux préférences, tout ça. Voilà, ça dépend aussi de plein de facteurs, plein de choses. Ça dépend aussi d'éducation, ça dépend de où tu as grandi, ça dépend de ta mentalité. Voilà, la politique ne se limite pas seulement à la société au niveau démocratique, non. Parce qu'on va parler du domaine démocratique qui est la présidentielle, tout ça, non. Il y a aussi, nous, on parlait de la politique aussi un peu dans les rues, tout ça. Il y a aussi la politique dans les rues. Voilà, dans les gang-gang. On avait, bon, faire un petit exemple, que nous, on avait dit, bon, nous, anciens bandits, bon, on va faire un petit exemple sur ça, sur sur la rue, sur tout ça, voilà. En fait, dans les rues aussi, il y a différentes politiques. Nous, on sait que dans ma politique d'où on vient, bon, nous, on appelle ça les tranchées. Les gens d'aujourd'hui, ils appellent ça peut-être la street, là, nous, on appelle ça les tranchées dans notre langage à nous. Et fondateur de la drill, hein. Gang gang. Bon bref, on va faire une petite parenthèse sur ça. Et dans notre politique en fait de nos tranchées à nous, on avait tout ce qui était un peu, parenthèse, sur le sport, tout ça, un peu la musculation, un peu comme à New York aussi. Il y a un peu cette politique-là de
du sport, tout ça, la musculation, tout ça. C'est pas dans toutes les, c'est pas dans toutes les tranchées qu'il y a justement cette politique-là de musculation qui est mis en avant, on va dire, plus prononcée que d'autres. Même si voilà, oui, il y a vraiment le sport qui est prononcé chez nous, hein. Il y a vraiment le sport qui était prononcé chez nous, un peu comme à New York. Donc voilà, bref, et puis bien d'autres choses. C'était pour faire une petite parenthèse que la politique n'est pas seulement dans le domaine démocratique, il est aussi un peu partout. On va dire un autre exemple, hein, mis à part parler de la rue, on a parlé un peu de, voilà, des tranchées de la rue, hein, du facteur, voilà, parmi tant d'autres. On va parler d'un domaine que tout le monde va se reconnaître aussi dedans, c'est le domaine familial. Dans le domaine familial, par exemple, tout le monde n'a pas la même politique. Il y a d'autres politiques par rapport aux coutumes, par rapport aux origines, par rapport au pays, par rapport au langage. Chacun a sa politique. Voilà. C'est pour ça que là, aujourd'hui, bon, on va parler un peu de la politique californienne. Un peu par la grâce de Dieu. Même si on va pas parler vraiment de la politique californienne, mais un peu des faits divers de ce qui s'est passé par la grâce de Dieu. Donc ça tombe bien, par la grâce de Dieu. Donc l'ours californien, c'est ça le thème, par la grâce. Donc on continue sur le deuxième, ça fait partie du royaume Médo-Perse. Ça fait partie du royaume Médo-Perse. En plus, ils sont un peu reliés avec le Mexique. Tout ça qui font parler, qui font un peu partie aussi du royaume, de ce royaume-là, du royaume Médo-Perse. Donc voilà, par la grâce de Dieu, tout ça, ça fait partie. Et pour la petite anecdote, donc nous on s'est réveillé ce matin, donc par la grâce de Dieu, et on voit que ça parle un peu des trolls, tout ça, qu'on fait, que les gens, apparemment le gouverneur californien n'est pas Monsieur Gavin. Monsieur Gavin, vraiment vous êtes pathétique, Monsieur Gavin. Mais bon, on n'est pas venu insulter ou nana, comme Trump a pu le faire référence, il a traité Monsieur Gavin de ordure. Mais bon, nous n'est pas venu insulter, on est enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Moi, c'est même pas des insultes. Tonton Trump aussi, c'est un enfant de Dieu qui reconnaît Jésus-Christ et qui prêche aussi Jésus-Christ quelquefois par la grâce de Dieu. Chose vraiment intelligente et honorable et vaillant par la grâce de Dieu. Donc, Monsieur Gavin, ce matin, s'est plaint des trolls qu'on avait fait par la grâce de Dieu. Donc, vous voyez, ce qu'on fait ici, c'est pas des blagues. Et comme par hasard, quand on venait justement un peu publier, on a publié un petit article sur ça, sur ce qui s'est passé un peu ce matin, en blaguant toujours avec les trolls, hein, par la grâce de Dieu, toujours en blaguant. Avec la blague, hein, chez nous c'est la joie, l'enfant de Dieu, chez nous c'est la joie, c'est le royaume de Dieu. La joie fait partie justement du royaume des cieux, par la grâce de Dieu. Et il a parlé un peu de ça, que ça l'a dérangé, tout ça, nan. Mais nous, on est venu pointer justement sur ce qui se passe un peu, ce qui s'est passé un peu en Californie, on s'est un peu renseigné par la grâce de Dieu. Et on avait fait justement pourquoi M. Gavin a publié son petit article. C'est parce que justement on avait publié un truc sur la Californie, comme quoi la Californie était la quatrième en économie, sur justement la gestion de l'économie, qui justement, en ce moment on parle de ça aux États-Unis, ils sont en train de pointer Donald Trump du doigt, par rapport justement à l'économie du pays, qui justement il a fait un peu, il a un peu fait bouger tout ça, il a un peu fermé les frontières, des frontières comme ça, par rapport à l'économie du pays, et ça a dérangé pas mal de facteurs, pas mal ça a dérangé pas mal de domaines dans la société américaine, notamment en Californie, qui justement eux sont dans un lieu, dans une partie justement des États-Unis qui est stratégique, justement pour le commerce, tout ça. Donc là, on est en plein dedans, plein dans le justement combat commercial, commercial dans le pays des États-Unis, aux États-Unis, qui est la puissance mondiale, justement du moment. Et même avec les questions économiques aussi, c'est les premiers. Et dans son propre pays, il y a des rivales qui est la Californie. Et justement, là, ce qui est une grosse partie aussi, qui est une ville importante du pays, l'une des plus belles des États-Unis, il ne faut pas se mentir. La Californie, c'est l'un des plus beaux endroits des États-Unis, fait partie des plus beaux endroits des États-Unis, et qui est justement à côté un secteur commercial, l'un des plus importants aussi du pays, qui rapporte beaucoup,
qui est un secteur vraiment businessman. Yeah. J'aime beaucoup parce que moi, la Californie, bon, moi, je suis californien aussi, les gars, je suis hollywoodien, moi. Oui, fort, 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 West Coast, oui, toujours. On n'est pas West Coast depuis petit. Bref, West Coast, toujours, on supporte, oui. West Coast, côté Ouest, c'est pas étranger pour nous. Question côté business, tout ça. Donc, ils sont connus pour ça. C'est un secteur aussi très stratégique où ils sont placés. Et ça, M. Gavin le sait très bien. C'est pour ça que ça l'a dérangé beaucoup à M. Gavin. Mais comme on a dit, voilà, on va pas trop s'éparpiller par rapport à ça, pas maintenant. Mais comme on l'a dit, sur la première partie de l'ours, on avait prêché sur la Russie, tout ça. Et on avait prêché sur l'ours. Et vous voyez ce qui s'est réveillé, ce qui s'est levé. Comme on avait dit, le premier royaume, on avait prêché sur le royaume babylonien, sur les lions. Et tout de suite après la prêche, on avait dit, justement, c'est pour ça qu'on a fait une deuxième partie, chose qu'on ne savait pas qu'on allait faire. Et c'est par rapport à la première partie qui a secoué la ruche, qui a fait du buzz. Et on a eu des représailles justement sur la première vidéo du royaume babylonien, justement sur toute cette série de royaumes qui n'est pas encore finie, qui fait que de commencer par la grâce de Dieu et qui fait le buzz et qui dérange beaucoup. Nous, c'est ça, mon ami, c'est le fruit du travail. Si ça dérange, si justement ça dérange, si ça fait parler, c'est que c'est le fruit, c'est que c'est très bon signe. Jésus l'a dit dans sa parole. Jésus a dit, si on parle de vous, si on vous haït, c'est que c'est bon signe. Mais si on vous haït pas, si on vous aime comme le monde vous aime, c'est pas bon signe. Non, si on vous haït, si ça dérange, si ça fait du grabuge, si ça secoue la ruche, c'est que c'est bon signe et c'est que Dieu valide. Hein? Comme Jésus le Christ l'a dit. Il a dit ça dans 1 Jean chapitre 4. Il a dit, si on vous haït à cause des choses que vous faites par mon nom, c'est que c'est bon signe, c'est que vous m'appartenez, c'est que vous êtes mes enfants. Alléluia, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Jésus a dit. Donc c'est que c'est bon signe. Regardez, première partie sur le royaume babylonien. On ne va pas se répéter. On a eu des représailles. Et des personnes même qui se reconnaîtront. Et bon, par la grâce de Dieu, voilà, on ne va pas exposer les prénoms là. Mais là, bon, M. Gavin, bon, il nous a exposé, donc on l'expose aussi par la grâce de Dieu. Donc là, on a prêché après Tonton Poutine. Tonton Poutine, je sais qu'il a pris ça, voilà. C'est la rigolade, voilà, on rigole un peu. Par la grâce de Dieu. Mais bon, bref, peu importe. On ne sait pas qui est qui dans le secret. Là, M. Gavin s'est prononcé tout de suite après, royaume de l'ours. Et comme par hasard, l'emblème de chez lui, c'est l'ours aussi. Qui m'a répondu, M. Gavin? Est-ce l'ours ou est-ce vos amis mondialistes? Alléluia. Hein, M. Gavin? Parce que je vois que vous vous entendez très bien avec M. Biden, hein, l'ancien président avant Trump. Monsieur Biden est très amical avec les mondialistes. Hein? Ça ne se cache plus. C'est pour ça que vous n'étiez pas d'accord quand Monsieur Trump s'est présenté, Tonton Trump. Et que Tonton Trump, lui, présente bien Jésus-Christ. Parce que ça n'arrange pas les affaires de vos amis mondialistes. Hello, hello, Boudla. Welcome, welcome. Hein? Vous savez très bien qui nous sommes. Et nous savons très bien qui vous êtes. Jésus-Christ is a king. Jésus-Christ is king of world. Hein? Is king. God is king of world. He's a very king. He's good king. He's not Satan. He's not devils. He's Jesus Christ. He's God of king. Hein? Soumis. Bref, c'est une petite parenthèse. Ils ont compris. C'était un langage connu, mais eux, ils ont compris. Les concernés, ils ont compris. Bref, on n'est pas là pour eux. Je sais qu'on fait le show. C'est pour ça que le Mythe Gala. Il y aurait une partie peut-être pour vous aussi, le Mythe Gala. Mais mignonne, vous êtes délicieuse, vous savez ça. Hello. Bref, par la grâce de Dieu, on va revenir à M. Gavin. Par la grâce de Dieu, oui. Donc, il s'est réveillé, il s'est levé, l'ours a parlé à travers lui, par la grâce de Dieu. Et il nous a pointé. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons parler, rentrer dans le vif du sujet, maintenant. Et nous allons commencer par ce premier dribble, qui est le verset, nous allons revenir au verset du jour, qui est dans Daniel chapitre 7, nous allons ressortir le même verset, Daniel chapitre 7, verset 5, par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous allons donner le premier verset du jour, après une belle introduction, bien corsée et bien chargée toujours. Alléluia. Alors, Daniel chapitre 7, verset 5, toujours on continue par le verset référence pour ce deuxième royaume. Alors, sans plus tarder, je vais lire.
Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. Donc voilà, ça c'était vraiment principalement pour la Russie, pour qu'on avait prêché. Mais là nous allons venir pour justement ce sous-thème qui est l'ours californien. Californien, hein? Il a un peu des lunettes de soleil, tout ça. L'ours californien avec des lunettes de soleil. Donc cet ours californien, on a fait un peu des recherches. La Californie aussi, voilà, n'était pas tout rose à l'époque. Il y a eu beaucoup d'émeutes. C'était une ville aussi qui a eu beaucoup, qui a vécu beaucoup d'histoires, qui a son histoire aussi. Mais nous n'allons pas raconter toute l'histoire de la Californie. La Californie aussi a son histoire. Mais là, nous allons parler justement de l'actualité du moment. Et surtout qui s'est passé en ce début d'année de 2025. Qui est la Californie. Justement, on a parlé de la Californie en ce début de 2025. Justement, sur les incendies. Et sur les incendies de la Californie, M. Gavin était concerné par rapport à ça. Sur l'ours, justement, californien, qui a fait des victimes. Justement, l'incendie californien a fait beaucoup de victimes, a fait beaucoup de ravages. Que justement, beaucoup de personnes se sont prononcées là-bas. Oui. Un petit big up en passant à Tata Catherine, qui a justement son ministère là-bas. The Five Ministry. Ouais, le ministère là-bas à Los Angeles qu'on valide beaucoup. Yes. Tata Catherine, big up, see you. See you, Tata, see you. C'est un beau ministère, donc c'est une vraie servante de Dieu, Catherine. Tata Catherine qui est très belle aussi, très jolie servante de Dieu. Alléluia, Tata Catherine. Beaucoup de respect pour toi, big up. Alléluia. Donc qui a son ministère, son église là-bas, qui est une bonne église, apôtre Catherine, qui a une grosse église là-bas en Californie et qui est vraiment puissante. Voilà, c'est une très bonne servante de Dieu. Je vous invite justement à aller suivre son ministère, qui est un très bon ministère. Si vous êtes là-bas, aux environs de Los Angeles, moi je vous conseille vraiment cette église, et qui est une vraie église de Dieu et une vraie servante de Dieu, qui est Tata Catherine. Voilà, qui est une servante de Dieu respectueuse. Voilà, très humble. Voilà, une vraie servante que Jésus-Christ en tout cas connaît. Donc si vous voulez grandir dans la foi, allez là-bas. C'est une petite parenthèse, voilà. See you, Tata Catherine, see you. C'était un petit bonjour, un petit see you. Yeah. Donc voilà, revenons aux faits divers. Pourquoi j'ai parlé de Tata Catherine aussi? Parce que Tata Catherine, je l'ai vu aussi justement dans une vidéo, dans un post, qui a posté justement de soutenir la Californie dans les prières, justement dans ces faits divers qui avaient démarré au début d'année de 2025, en janvier, dans ces incendies en Californie. Et voilà, que justement tout le monde était attristé par rapport à ça, parce que ça a fait des victimes. Mais tout ça, laissez-moi vous dire, les amis, c'est pas un hasard. Nous, on sait, les enfants de Dieu savent que ce qui s'est passé en Californie, c'était pas un hasard. C'était l'œuvre du diable. Alléluia. Parce que le diable avait besoin de faire des sacrifices pour ce début d'année 2025. C'était ça la vraie raison. Pourquoi cet incendie a été enclenché. Mais ce qui m'a tiqué aussi, c'est que, voilà, nous n'avons pas confirmé ça à 100%. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais nous savons que ça, c'est un acte criminel, un acte satanique, occulte, sorcellerique, satanique. C'est vraiment du domaine satanique, satanisme, cet acte d'incendie. Parce qu'ils avaient besoin de sacrifices pour ce début d'année. Et comme par hasard, quand nous voyons les faits de ce qui se passe dans la communauté californienne, la Californie est la 4e maintenant en économie, la 4e puissance économique justement mondiale. Ils ont dépassé même le Japon. Mais laissez-moi vous dire, à quel prix ils ont été à cette place-là? À quel prix ils ont eu cette position? À quel prix? Parce que nous savons comment le monde spirituel fonctionne, les amis. Hein? Pour les hommes et les femmes spirituels, on sait comment ça fonctionne chez nous. Hein? Quand tu montes comme ça en grade, surtout dans le domaine du business, dans le domaine de l'argent, on connaît. C'est marqué. Ce sont les règles spirituelles. Ce sont les règles du jeu. Mais bon, ça c'est du domaine sataniste, dans le côté des méchants, dans le côté diabolique, dans le côté sataniste. Ils savent, pour monter facilement comme ça, en grade, ils ont besoin de sacrifices. Hein? À quel prix la Californie a eu son positionnement? Hein? Disons les choses franchement, les amis. N'ayons pas de langue de bois. Chez nous, vous savez, c'est pas les règles de la maison. Non. Vous savez que chez nous, là, c'est pas
C'est pas le comportement de la maison. Vous savez très bien, chez nous là, c'est sans filtre. Alléluia. Hein? Les choses sont mises en lumière, comme Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Donc ça me fait parler par la grâce de Dieu. C'est en début d'année, c'est justement cet incendie qu'il y a eu en début d'année. C'était un sacrifice. C'était des sacrifices, ils avaient besoin justement de sacrifices pour justement renouveler leur alliance avec l'esprit de l'ours qui domine cette Californie. Cet emblème n'est pas là par hasard. Non, ils savent pourquoi ils ont mis l'ours sur leur emblème. Ils le savent. Parce que c'est un esprit qui mange de la chair pour arriver là où ils sont. Hein? Et comme par hasard, qui dit chair, manger de la chair, dit sacrifice, il dit sang, et qui dit, vous savez quoi, le reste. Hein? Et comme par hasard, c'est un secteur, la Californie, qui est un secteur très business. C'est l'un des États le plus qui rapporte beaucoup d'économie, beaucoup d'argent justement pour le pays. La Californie. Regardez, à telle enseigne, ils sont 4e maintenant. Mais à quel prix? Ça, c'est vos sous-sols, vos souterrains, votre face cachée, que nous allons dévoiler maintenant même. L'ours que nous sommes en train de dévoiler. Votre face cachée, la spiritualité, le spirituel, l'esprit qui domine chez vous et qui commandite justement votre gouvernement, qui commandite votre politique. C'est l'ours. Votre politique, toute politique est dirigée par un esprit. Et l'esprit politique de la Californie, c'est l'ours que nous avons justement décrypté, que nous décryptons depuis. C'est le même ours qui domine aussi en Russie. C'est ça, l'esprit de la Californie. Hein, monsieur Gavin, vous savez très bien ce que vous faites avec monsieur Biden, hein, que vous entendez très bien avec lui. Hein, donc vous convoitez justement le trône de monsieur Biden. Vous avez convoité à un moment le siège et le trône de la présidentielle. Hein, vous-même, vous l'avez dit, monsieur Gavin. Vous n'êtes pas caché. Vous avez dit, je serais heureux de prendre la succession de monsieur Biden juste après lui. Parce que vous convoitez le trône, le poste de président. Mais Jésus-Christ, Dieu, en a décidé autrement. Parce que nous savons qui vous êtes, ce que vous faites dans vos loges. Avec vos amis mondialistes. Hein? Monsieur Gavin, c'est bien beau de parler des trolls, de dire que on vous salit, on parle mal de la Californie. Non, non, non. Mais tonton Trump vous a dit, c'est à cause de vous que les incendies ont eu lieu. Peut-être pas à cause de, peut-être à cause de vous à 100%, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous en êtes pour beaucoup, monsieur Gavin. Et vous le savez pourquoi. Vous en êtes pour beaucoup. Et vous savez beaucoup de choses que vous ne dites pas aussi au peuple. Hein? Qu'est-ce que vous faites dans vos sous-sols? Qu'est-ce que vous faites dans le secret? Qu'est-ce que vous faites dans vos loges? Est-ce vous êtes à l'origine de ce complot? Nous allons voir pourquoi on dérange et pourquoi M. Gavin a ouvert la gueule de l'ours pour parler ainsi de nous, de si beau matin. Allons dans Luc. Qu'est-ce que Simon a dit? Pourquoi ils sont fâchés? I don't know. Allons dans Luc, chapitre. Luc. Voilà. Chapitre 2. Voilà. Voilà. Bon, pourquoi ils sont fâchés aussi? Parce que nous sommes là pour ça, enfants de Dieu. Pour dévoiler les choses cachées et donner la connaissance au peuple, à l'humanité, à la création de Dieu. Ne vivez pas comme ça, les amis. Ce monde est dirigé par le diable et ses suppôts d'agents. Ce monde est dirigé par le monde des esprits. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons, comme le temps est imparti, aller dans Luc chapitre 2. Alors, Luc chapitre 2, à partir du verset 34. Il dit, Simeon les bénit et dit à Marie, Luc 2 chapitre verset 34. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le revêtement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera à la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme,
afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Voilà. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. C'est ce que nous sommes en train de faire. Là, Siméon, il parlait de Jésus. Il a prophétisé sur Jésus. Il a dit que cet enfant est là pour emmener à la chute et révéler les choses cachées de ce monde. Ne vivez pas comme ça, les amis. C'est Dieu qui a créé l'humanité. Et c'est Dieu qui révèle les choses cachées. Dans quel monde on vit vraiment? Donc, monsieur Gavin, chez nous, vous n'êtes pas caché. Chez nous, au contraire, on vous voit très bien même. Et la parole de Dieu, surtout, vous voit très bien même. Hein? Donc, c'est bien beau de dire que les trolls vous salissent. Non, mais vous salissez la Californie. Trump a demandé votre destitution. Hein? Trump a demandé même votre licenciement. Il a demandé ça. À mon avis, c'est Dieu qui vous parlait, les gars. Monsieur Gavin. Il a demandé votre licenciement. Hein? Il a demandé ça. À mon avis, c'est Dieu qui vous a parlé à travers lui. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Sacrifiez l'humanité pour votre business. Et comme par hasard, monsieur Gavin, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, le commerce avec la Chine. Il voulait nous bloquer. Il voulait bloquer les frontières avec la Chine. C'est tout ce qui vous intéressait. Parce que vous êtes en business. L'argent. Hein? Et vous vous vantez. Nous sommes à la 4e place. Mon ami, mais à quel prix du peuple? À quel prix? À quel prix vous êtes à cette position-là? Au prix du sang. Voleur. Égorgeur. Tueur. Hein? La Bible dit que le voleur, le diable, ne vient que pour voler, tuer et égorger. N'est-ce pas vous, Galvin? N'est-ce pas vous? Hein? À quel prix vous êtes à cette position? Certes, vous avez fait avancer beaucoup de choses en Californie, mais à quel prix? À quel prix? Voilà, vous avez très bien compris. Le message est passé en tout cas par la grâce de Dieu. Donc c'était ça. C'était le dream de la semaine par la grâce de Dieu. Voilà. Par la grâce de Dieu, disait ce matin, nous sommes là pour révéler les choses cachées. C'était le deuxième royaume, la deuxième partie du royaume du Médo-Perse. L'ours californien est dévoilé. Et justement, mis en lumière par la grâce de Dieu. Ne vivez pas comme ça. Ce monde-là est empoisonné. Ce monde-là est piégé, les amis. Power, les gars, now. Sans putain de. Ciao, ciao. Bye. Fire. Power.